Salut à tous. Alors petit suivi de ce qu'on a fait depuis la dernière vidéo. Toujours pas de longue vidéo, je suis désolé, c'est vraiment encore la course, mais ça se termine. Ça se termine. Juste, vous voyez là-bas, c'est la bergerie. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. Vous la verrez pas plus pour l'instant parce que j'ai prévu une longue vidéo explicative là-dessus. Elle n'est pas encore tout à fait terminée. Enfin, l'intérieur, l'aménagement intérieur, toujours pas tout à fait terminé parce qu'il y avait une rupture de stock sur des pièces pour monter les oges. Donc, on a le côté droit qui est totalement terminé. Il y a même des bêtes dedans et le côté gauche qui est provisoire. Mais on a reçu les pièces hier, on va s'y remettre dans les jours prochains. Et normalement, d'ici à peu près quelques jours, la semaine prochaine, je pourrai vous faire une longue vidéo sur la bergerie. Vous la décrire, vous expliquer un petit peu tout ça parce que ce sera terminé. Bon, il y aura peut-être encore, on va se mettre aussi, s'attaquer à l'eau. Les gaines sont passées, le courant, les gaines sont passées, les câbles sont passés, les tuyaux d'eau sont passés. Reste le branchement dans la grosse boîte électrique du bâtiment. On va reprendre du courant dessus et installer la flotte à l'intérieur, faire tout le réseau d'eau à l'intérieur. Voilà. Petit coup d'œil, vous voyez, le blé de pommes de terre, il est vraiment très beau, ça galope, c'est désherbé. Désherbage des céréales sont terminés. Ici, je reviendrai, j'ai un déchômeur à disque là que j'ai loué. Comme vous pouvez le voir là en bas, il n'y a plus de maïs, ça a été moissonné. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont pu suivre ça un petit peu. Ça a été moissonné vendredi dernier. Rendement moyen, enfin moyen. Certains vont encore me dire ouais, tu te plains tout le temps. Non, dans la région, la plupart de mes collègues font entre 100 et 120 quintaux secs. Et moi je fais 90 quintaux secs. Bon, c'est pas une catastrophe, hein, c'est déjà un très bon rendement et le maïs est très cher. Battu à 35 d'humidité. Alors pourquoi un petit peu moins que mes collègues? Tout simplement parce qu'il y avait les dégâts de faisan du printemps, j'ai dû ressemer, il y avait encore un petit peu de dégâts, donc il y a des zones qui étaient un petit peu plus clairsemées, donc il manquait des pieds, qui dit manque de pieds dit manque d'épis. Et puis malheureusement, la dernière nuit avant la récolte, le jeudi, un voisin du dessus a moissonné une grosse surface de maïs. Il y avait des sangliers. Les sangliers sont descendus dans la nuit du jeudi à vendredi dans ma parcelle. Et en une nuit, ils ont fait quand même pas mal de dégâts. Et pas mal d'épis à terre. On a ramassé tout ce qu'on a pu, mais c'était pas évident. Il y avait quand même de la perte. Et puis toujours pareil, le resemis de la moitié de la parcelle qui n'avait pas pu être désherbé à cause des conditions climato du printemps. Le maïs du tour, ce que j'ai parsemé faisait 1 mètre de haut, donc compliqué de passer dedans. Et puis les conditions climato toujours humides ne m'ont pas permis de passer pour désherber. Le maïs après était trop grand, donc j'ai pas désherbé mon resemis. Donc ça a été quand même pénalisant pour le rendement. J'ai ici un déchômeur à disque de marque Pottinger, un 3,50 m. Je sais plus le nom. C'est un un Terra disque 3500, voilà tout simplement. Super machine, je l'ai loué chez mon concessionnaire pour semer mon maïs, enfin le blé de maïs hier, sans labour, puisque vous le savez maintenant, je ne laboure pas. Donc deux passages rapides de déchômeur à disque. Un passage aurait certainement suffi, mais bon, histoire de pas se louper, le blé est quand même cher. J'en ai engagé, donc je veux pas louper mes semis. Donc on a passé 2 fois de déchômeur à disque et ensuite rotatif semoir. Bon, à l'avenir, dans quelques années, je pense que j'opterai pour un semoir avec à la place de la rotative, de la rotative, des disques. Voilà, style Horsch ou des choses comme ça. Parce que ça me plaît vraiment et ça aurait été tout à fait suffisant dans mes sols. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, 2 tournées de déchômeur à disque et puis rotatif semoir, et ça a fait quand même du bon boulot, regardez un peu. Voilà, alors vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous montrer ici, on ira voir un petit peu plus bas. Ici, j'avais laissé le même réglage que quand j'ai semé sur labour pour mon collègue Samuel. Et j'ai dû modifier un peu parce que ça n'allait pas. Alors regardez. Vous voyez qu'en laissant les mêmes réglages que sur labour, il y avait énormément de grains au-dessus. Alors ici, j'ai semé mes restes de variété. Donc la partie du haut, c'est de l'extase. Et la partie du bas, c'est du Jetzer. Tout à 380 grains mètre carré. Voilà. Et ici, c'était vraiment beaucoup de grains au-dessus. Donc j'ai modifié le réglage. J'ai comment dire, pas terré plus, mais j'ai tendu les socs, enfin les disques un petit peu plus fort.
presque à fond, pour dire d'avoir de la pression sur mes disques, quasiment à 100%. Et j'ai mis la herse de recouvrement très agressive. Et on voit que voilà, vous allez trouver un changement tout de suite dans le travail. Voilà, bon, il y a quelques grains au-dessus, mais la plupart des grains sont au pire sont là. Là. Voilà, il y a quelques grains au-dessus, mais beaucoup moins. Voilà un petit peu. Et bon, le mélange des pailles de maïs est bien homogène dans la terre, c'est ce que je voulais. Parce que je voulais pas laisser trop au-dessus non plus pour pouvoir enterrer un petit peu ma graine. Mais c'est sûr que si les conditions avaient été plus sèches, un semoir avec 2 rangées de disques devant qui travaillent la terre, un passage, ça aurait été nickel parce que ça sortait de la batteuse, c'était vraiment plan, c'était bien. Ça s'est pas enfoncé du tout. Ça a vraiment fait du chouette travail. Voilà. Bon, je vais vous tenir un petit peu au courant de ce qui avait été fait. Les semis sont terminés. Hein, c'était la dernière parcelle à semer. Chez Samuel, les semis sont terminés aussi. On va se retrouver avec le semoir au printemps pour les semis d'orge parce qu'on va mettre un peu d'orge. Chez lui, chez moi aussi. Et maïs grain, à voir, je suis en réflexion. Est-ce que j'en mets encore, est-ce que j'en mets plus? Parce que ça m'a coûté quand même très cher. Les dégâts de faisan au printemps. Ressemis. Ça m'a coûté le ressemis. Un mois après la date de semis initiale. Donc il y a un manque de potentiel quand même. Ça coûte la semence, ça coûte le travail. J'ai pas pu le désherber, donc il va falloir que je fasse un désherbage vraiment pépère sur mon blé. Ça plus les sangliers à la récolte. Ça m'a gavé un petit peu quand même parce que c'est compliqué vraiment ces dégâts de gibier et ça commence à devenir pesant. Voilà, bon, on va rester là, on suivra dans les semaines à venir la bonne levée de ce blé en espérant qu'on n'ait pas des claques d'eau parce que bon, ça colle un petit peu quand même, hein, on peut le voir sur les bottes. Bon après, je vous cache pas que de ci de là il y a quand même des grains par dessus, mais je m'en fiche totalement. Il va pleuvoir dans quelques jours et ça va lever sans problème. Et le truc c'est qu'il faut que ça lève vite en cette période. Parce qu'après quand l'hiver va vraiment s'installer, ça va être terminé. Je voudrais qu'il soit un petit peu vigoureux quand même avant les éventuels gros gels de janvier, février. C'est ici souvent, c'est à cette période où on a des grosses périodes de gel. Voilà. Bon. Et moi je vais atteler le déchômeur à disque et lui passer un bon coup de Karcher, le nettoyer parce que je l'ai eu propre, il faut que je le rende propre. Et je vais ramener ça à la concession. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, présentation de bergerie et certainement à la suite un tour de plaine. Allez, salut!